Salut YouTube, c'est Xavier. Aujourd'hui, je vous parle de wireframe et comment designer vos apps. Alors l'idée de cette vidéo, elle m'est venue en travaillant sur mon app YopYop. YopYop, c'est une application Android et iOS qui permet aux coachs de natation de chronométrer plus facilement leurs nageurs pendant leur entraînement. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment dans un moment de créativité, finalement, j'organise mes idées, je réfléchis autour des fonctionnalités que j'aimerais proposer à mes utilisateurs, et aussi une partie importante de la conception de l'application, le wireframe, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on va organiser les écrans les uns par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on va retrouver sur chacun des écrans et comment est-ce qu'ils vont s'enchaîner. Alors bien sûr, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de faire le design, c'est-à-dire l'UX à proprement parler de l'app, mais plutôt de réfléchir de manière macroscopique à une idée, finalement passer de l'idée au début de la réalisation et au début de la structuration du projet. Alors pour réaliser ce travail de créativité, j'utilise mon iPad et une application qui s'appelle Freeform. C'est une application qui est gratuite et native sur iOS. Donc là vous voyez l'écran de mon iPad et je vais sur Freeform. Là vous voyez j'ai fait tout un tas de tableaux et du coup je vais en faire un nouveau. Alors je vais renommer le tableau et donc là par exemple je vais l'appeler YopYop. Et donc en fait Freeform ça va permettre de faire notamment ce qu'on appelle du mind mapping, mais aussi quelque part d'aller chercher des informations à droite à gauche et quelque part de vous faire un support qui va vous accompagner. Alors pour commencer, ce que j'aime bien, c'est je pars toujours d'une forme centrale sur laquelle par exemple, donc je vais prendre une forme élémentaire, je vais prendre un rond et puis je vais ici aller écrire avec mon stylet le but de mon application. Donc là par exemple, YopYop, le chrono 2.0 des coachs de natation. Et ensuite, là, je vais les regrouper un petit peu toutes les idées qui me viennent. Ce que je vais vouloir faire, par exemple, c'est suivre les nageurs. Alors, je vais vouloir aussi certainement gérer les lignes. Donc, par exemple, ce que je peux faire, c'est reprendre une forme que j'avais déjà utilisée avant, la dupliquer et venir la mettre à côté. Et puis là, je vais dire que je veux regarder les lignes. Je veux suivre. Si je veux sélectionner une forme que j'ai faite avec ce que j'ai écrit dedans, je peux entourer, je peux le déplacer. Voilà, je veux aussi suivre, finalement, j'en ai parlé juste avant, le bassin, donc je vais dupliquer, je vais mettre ici le bassin. Je vais commencer à structurer mes idées. Donc là, par exemple, derrière, je vais pouvoir utiliser des couleurs pour relier les idées entre elles. Au niveau ici des nageurs, un chrono par nageur. Je vais vouloir voir aussi l'historique des temps des nageurs. Je vais vouloir aussi peut-être identifier chaque nageur. Alors si cette vidéo te plaît et qu'elle te rend service, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu travailles sur tes applications et comment tu structures tes idées pour construire tes futurs projets. Voilà. Et comme ça, petit à petit, vous voyez, je vais pouvoir relier les idées les unes avec les autres et arriver à quelque chose. Au niveau de la ligne, je vais pouvoir aussi mettre les fonctionnalités que je veux. Je vais pouvoir piloter tous les chronos d'une ligne simultanément, etc., etc. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir quelque part faire un mind mapping et puis organiser, créer ces idées comme elles vous viennent et donc faire un exercice quelque part de créativité pour votre app. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut réfléchir à ce qu'on veut voir sur l'app. Alors là, ce que j'aime bien faire, c'est que finalement, je vais partir d'une forme d'écran. Si vous n'êtes pas très bon en dessin, c'est là aussi où Freeform va pouvoir vous aider. On va pouvoir les récupérer ici, une forme, voilà, et puis on va lui donner à peu près les proportions d'une forme de smartphone. Ensuite, on va récupérer une autre forme, et puis on va, cette fois-ci, cette forme, la mettre en noir, hop, pour faire la fameuse Dynamic Island d'Apple. Et puis on va rajouter une forme carrée ici pour faire la petite barre en bas de manipulation. Hop, voilà, qu'on va mettre ici. Voilà, et puis on va peut-être aussi changer un petit peu la couleur de fond, mettre quelque chose d'un tout petit peu plus clair. Par exemple, on va mettre un blanc comme ça. Et donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai créé un gabarit de téléphone sur lequel je vais pouvoir structurer un petit peu mes idées et ce que je veux voir apparaître sur mon app. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir regrouper ces formes qu'on a agencées pour en faire plus qu'une. Donc, en maintenant d'appuyer les formes et en les rajoutant, on va pouvoir ici les grouper. Voilà. Et donc, quand je vais dupliquer, je vais pouvoir là, comme ça, créer des écrans les uns à la suite des autres pour expliquer ce que je vois. Et donc là, l'idée, bien sûr, c'est pas de faire un design complet de l'application, mais plutôt de représenter vos idées et de voir comment est-ce que vous voulez que votre app s'agence et comment est-ce que vous voulez que les écrans se suivent les uns les autres. Sur ma page d'accueil, moi, ce que je vais vouloir déjà, c'est voir les lignes. Donc là, par exemple, je vais faire un logo
où je vais représenter eh bien la zone où il y aura les lignes. Voilà, j'en veux une ici. Voilà, donc ça je vais appeler ligne. Alors les lignes, j'en veux plusieurs. Donc là, je vais peut-être dupliquer cet écran ici. Puis voilà, on comprend que si on scrolle, eh bien, on peut voir plusieurs lignes. Je vais ensuite dire que dans chacune de mes lignes, peut-être que je veux mes chronos individuels. Alors je vais leur donner une couleur différente pour qu'on puisse les repérer, par exemple en jaune. Je vais aussi pouvoir utiliser, je vais faire un menu sur le côté sur lequel j'ai envie de pouvoir gérer mes vagues et mes départs de chronomètre. Voilà, avec les boutons de contrôle de vague. Lui par exemple, on va le mettre en jaune. En dessous, je vais peut-être vouloir avoir un menu de contrôle de mes chronomètres. Voilà, alors oui, l'idée c'est pas forcément d'avoir quelque chose impeccable, mais quand même qu'on puisse comprendre ce que l'on veut obtenir à la fin. Et puis voilà, donc là par exemple, je vais dire ce que je veux obtenir quand je clique sur ce bouton. Eh bien, je veux qu'il m'emmène sur cet écran. Et donc cet écran, peut-être que là, je vais avoir aussi une fenêtre et que cette fenêtre sera peut-être un peu plus large et qu'ici, je vais retrouver, eh bien, par exemple, mon contrôleur de ligne. Donc là, je vais peut-être avoir une image ici et là, je vais retrouver des boutons peut-être de contrôle de ligne que je vais représenter de cette manière-là. Voilà. Donc là, bien sûr, j'ai fait quelque chose d'un petit peu rapide, mais finalement, l'idée, vous voyez, vous comprenez, c'est de pouvoir ensuite retrouver quelque part sur une seule et même page toutes mes idées à cet endroit-là. Voilà. Et puis, sinon, de retrouver aussi ma structure d'application et ce que j'ai envie de réaliser. Donc, vous voyez, là, quelque part, c'est pas forcément ce n'est pas joli, et c'est pas fait pour ça, il n'y a pas le design détaillé, mais quelque part, ça permet de structurer son idée, de savoir à peu près ce qu'on a envie de faire, et du coup, de se lancer derrière plus facilement, soit sur le code, soit sur la réalisation du design de manière plus poussée avec un outil comme Figma. En tout cas, cette étape, elle m'aide moi à structurer mes idées et à me lancer dans la création de mes nouvelles applications. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus sur YouTube.